Je les ai tous cramés. Ils grave des mecs, on dirait c'était Mortal Kombat. Ils venaient, je les cramais, je sortais un texte. Mais les gens, ils pétaient leur tête parce qu'ils savaient pas que moi, dans ma tête, je suis un fou. Mais les mecs master, ils savent que DA, il a 70 textes dans la tête. Ça, c'était le Parisien en 2000. En 2000, je devais avoir 8 ans. Putain, là, mec, je me rappelle des gens. J'ai tellement de mémoire chez lui, c'est Thomas. La tête de ma mère. Ah, putain. Didier Top. C'est la mec. Ah ouais, non, c'était baisé, mon gars. Ah, c'était baisé, hein. J'avais des facilités dans certains trucs, mais j'étais des fois, manque de concentration, tu vois. Je voulais toujours m'amuser, tu vois. Je pense, hein, du souvenir que j'ai, je pense que je voulais beaucoup m'amuser. Moi, j'ai toujours été nul en maths. Sinon, après, en français et tout, ça va, t'as vu. Je préférais aller au foot, traîner dehors. J'avoue, l'école, c'était un peu relou, hein. C'était un peu relou, mais c'était bien, tu vois. Mais l'école primaire, à cette époque-là, c'était un peu relou, tu vois. En plus, moi, des fois, j'avais du mal. Voilà, tu sais, à cette époque-là, moi, en primaire et tout, j'écrivais vraiment pas bien. Ça veut dire, genre, ils me donnaient un truc pour écrire et tout. Le truc pour poser tes doigts et tout. J'avais la haine de l'école, voilà. Ils me mettaient des punitions tous les jours. Mon grand frère, il avait déjà 16 ans, 17 ans. Il était en mode, frère, vas-y, il est un petit V. Reste avec tes reçus. Tu vois, c'est quoi? C'est mes sœurs qui venaient me voir au foot et tout. Voilà. Le foot, là, j'étais en mode, je veux réaliser mon rêve, t'as capté? J'ai cru que je pouvais devenir pro à un moment dans ma vie, je vais pas te mentir. Parce que j'ai fait des détections, j'ai fait des trucs, j'étais en mode où... Putain, je vais y arriver d'une autre manière, tu vois ce que je veux dire? Moi, je jouais à Villeparisis et l'entraîneur, pour me punir, il m'avait fait descendre avec l'équipe C, frère. Moi, je suis avec l'équipe C. Ah ouais, je vais au match. Là, mec, je dribble tout le monde, je fais des passes à personne. Ça veut dire que je driblais, je faisais des passes à personne et tout. L'entraîneur, il vient voir le match, il me fait sortir. Mais attends, c'est l'entraîneur de la 1 qui me fait sortir dans le match de l'équipe C. Qu'est-ce que tu veux, frérot? Là, déjà, tu m'as mis en C, là, tu me fais sortir. La tête de ma grand-mère, je reviens pas. Si je reviens, ben, tu vas voir. Je reviens pas, je reviendrai jamais au foot, c'est mort. Elle m'a dit, tu vas revenir mardi et tout. Je suis jamais revenu au foot. Fin du foot. C'était peut-être pas pour moi aussi, tu vois. Mais je me dis, en vrai, peut-être j'aurais eu des moments où j'aurais kiffé, tu vois, des petits moments de kiffance. En plus, dans ma vie, et c'est juste parce que tu vois, un mec qui parlait, en vrai, j'aurais même pas dû le calculer, la tête de ma mère. Mais moi, j'étais en mode, vas-y, frère, lui, il veut faire l'ancien avec moi. Mais là, mec, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de sa vie, il me parle d'histoire. Tu vois, c'est quoi? Même quand j'ai déménagé à Poitiers, à l'ancienne, Poitiers, je suis au stade Poitvin, tu vois, j'étais en mode, moi, j'ai toujours été en mode foot, malgré tout ce qui m'arrive, tout ça, j'étais en mode, vas-y, pas grave, de toute façon, je vais faire du foot, frère. Tu vas connaître. Allume ton big boss, aujourd'hui c'est nous les big boss. On retourne tout comme un ouragan ou les criss-cross. On n'est pas des gens... Je connais, c'était à l'ancienne, frère. Moi j'aimais bien parce qu'il y a la sté, t'as vu? Voilà, il y avait la sté et tout, c'était stylé, ah ouais, putain. Les trucs qu'on voit tous les jours, on les voit dans un clip, et de sa mère. Ouais, c'était fou, ça bicravait de tous les sens. Voilà, il y avait beaucoup d'argent. Ouais, c'était fou un peu quand même la cité, voilà. Et moi j'ai toujours été un peu un excité de la vie, tu vois. Ça veut dire que quand je suis arrivé à Sevran, j'étais un peu dans mon élément. Passer des mois et des mois dans le bâtiment, t'as capté ou pas? On est dans notre coin un peu. Quand on croise les gens, c'est les gens qui habitent dans la cité d'en face parce qu'on fait les courses au même endroit. Quand on traîne, c'est dans les mêmes centres commerciaux. Quand on était petit, des fois, on n'avait pas de voiture. On restait que dans la maison, hein, gars. Tu crois que je vais aller jusque là-bas ou à l'autre côté de la ville pour faire que? Je suis en Vice, moi. C'est le premier endroit déjà où je reste plus de 3 ans, je crois. Tu vois? Je suis avec ma mère, je suis seul avec ma mère, là aussi. Tu vois? Si elle cherchait stabilité, c'est pour moi, tu vois? Elle est en mode, elle veut que je réussisse. Ça veut dire que je dois essayer de lui rendre. Et je vois que c'est dur. Parce que mes frères et sœurs, mon frère, elle est en prison. Ma sœur, elle fait des études, elle réussit ses études, machallah, c'est bien. Elle part au State, t'as capté? Après, elle revient vivre avec nous. Mais à ce moment-là, je suis seul avec ma mère. Mon autre sœur, elle est grande, elle vit, elle a un enfant, tu vois, c'est quoi? Quand je suis arrivé à Sevran, je parlais avec personne, tu vois. Je m'asseyais dans la cour, voilà, je parlais avec personne. Voilà. J'étais en mode, frère, moi, j'ai pas de potes, ça se trouve, je vais partir dans 6 mois. Là. Putain, moi, j'ai grave déménagé, j'ai grave eu des galères et tout. Et quand j'étais dans tous ces voyages-là, à un moment, j'ai atterri chez mon Zinkou, t'as vu? C'est lui qui m'a vraiment bien fait découvrir le rap, les quinries, le truc, les nanani, nana. Le fait d'aimer des sons, le fait que des mecs qui peuvent te transmettre des émotions. Je sais même pas s'il le sait, hein, mais tu vois, on écoutait beaucoup de sons ensemble, tu vois. C'est mon frère, t'as capté ou pas? Moi, j'avais personne, j'ai souvent grandi seul et tout, je faisais des déménagements, Lui, il a le même âge que moi, il est né 8 jours avant moi.
On est de la même année. Et j'écoutais tellement de rappeurs. Je me disais, mais même moi, j'ai une histoire là. T'es un fou, je peux rapper en vrai, moi. Tu vois, c'est quoi? J'ai 14 piges, mais voilà, je crois que j'ai vécu plus de trucs que les gens là. Je peux rapper là. Les gens à Sevres, ils sont pas matrixés rap. Déjà, c'est la honte de rapper chez nous. C'est un truc de gadaille à la base. C'était pas en mode de mal vu, mais c'était en mode de vas-y, frère. Nous, on est des mecs, cousins. On veut autre chose, tu vois. Après, on veut tous être riches. Riches, nos parents soient bien, notre famille soit bien, nos enfants, les élever dans de bonnes conditions. Mais après, tu connais, nous, on n'avait pas l'image du rappeur de c'est la meilleure façon d'y arriver. Parce qu'ils ne ressemblent pas aux mecs de chez nous. Ça veut dire, en fait, c'est notre trajectoire qu'ils prennent. Mon premier pote qui m'a balancé à toute la cité que je rappais, il m'a emmené, un jour, on était posé dans le tom-tom avec un peu plus grand que nous et tout. Il a dit quoi, vas-y, il me dit, ramène-le parce qu'il a plus qu'à au Gravon que il rappe, en plus il rappe bien et tout. Je te dis, ça a toujours été un peu comme ça. Et c'est là, après, à la cité, tout le monde il a su que je rappe un peu. Tous mes potes, ils diront, DA, depuis qu'on est petit, il sait rapper. Mais frérot, c'est 10 minutes dans la journée, hein. Roule ton tard sous mon son, t'as lacrymogène, moi je fume que le microphone, gros. J'ai besoin que ça pour être opérationnel. CDA ou appel à criminel, je triple les crips à l'opinel. J'avais 14 ans, ma gars. Je venais d'habiter à Sevran. Mais là, on avait le Parisis, là. Tu vas voir des têtes que des gens, ils sont dans mes clips encore, ma gueule. Voilà, je dis, ouais, silencieux et tout. Il touch mon vieux, silencieux, va te revoir la haine. Coupe. Voilà. Même sur derrière, ouais, t'es un fou, non. T'es fou, c'est mes frérots toujours. La section de crime, c'est quand j'ai commencé le rap, je jouais au foot, parce que quand j'ai commencé le rap, eux, ils m'invitaient dans leur MDJ, c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers sons et tout. Tac. Voilà, je faisais, t'es fou, c'était à l'époque du foot et tout. Voilà. Après, j'ai arrêté le foot, mais tac. Eux, ils me disaient, viens quand même dans la MDJ, j'ai fait un groupe avec eux, parce que c'est mes gars. Voilà, c'est mes gars, même encore aujourd'hui, c'est mes gars. Ça s'oublie pas, silencieux, tout ça. C'est mes frérots, j'ai grandi avec eux. Moi, tu connais, moi, je suis sevranais. Tu vois, mes frérots qui sont là pour moi tous les jours. Je sais d'où ils viennent. Je sais ce que j'ai fait pour qui, tu vois, dans ma vie. Vas-y, frère, c'est mes frérots. Ça bouge pas. Voilà, chez eux, c'est chez moi, c'est chez eux. T'as vu, là, on volait, on allait faire des vols et tout. Et vas-y, on n'a rien à faire, là, on s'est posé. Vas-y, viens, on te filme. Fais un freestyle, non? Vas-y, viens, je fais un freestyle. Vas-y, fais un freestyle. Mais je te filme et tout. J'étais juste en mode, si quelqu'un qui rappe là, vas-y, donne, je fais une démo, je rappe mieux que lui. Je suis même pas connu. Un jour, on est allé à Jablin, on était petits. Enfin, c'était à Jablin ou je sais même plus où. Il y avait toute la cité. Voilà. Maintenant, il y avait grave des mecs qui voulaient rapper et tout. Sur la mec, j'ai rappé. Voilà, je les ai tous choqués. Tout le monde y criait et tout. Les gens, ils croyaient qu'on était la section d'assaut. La tête de ma grand-mère. Voilà. Putain, c'était baisé. Demande à n'importe quel mec de ma cité, il va te dire. Je les ai tous cramés. Il y avait grave des mecs, on dirait c'était Mortal Kombat. Ils venaient, je les cramais, je lui sortais un texte. Mais les gens, ils pétaient leur tête parce qu'ils savaient pas que moi, dans ma tête, je suis un fou. Mais les mecs de ma cité, ils savent que DA, il a 70 textes dans la tête. Ils étaient en mode, crame-les tous, c'est tout. On cassait des barres de fils de pute, voilà. C'est pour s'amuser, parce que vas-y, des fois, j'aime bien le rap. Et en vrai, je préfère m'écouter moi qu'écouter des menteurs. Ça veut dire, j'étais en mode, vas-y, je rappe, cousin. Si j'en veux à plus pouvoir les tenir. J'ai peu d'avance de là où je suis, mais je baisse tous ceux qui veulent me ralentir. Ouais. Ça, c'est à la butte, montre-le. J'ai trop de trucs à dire, ma gueule, depuis que je suis petit. À la base, t'as vu, moi, je suis pas un mec timide, mais je suis réservé, tu vois. Je suis réservé. J'aime bien être dans mon coin. Et t'as vu, c'était mon gars. Tu vas tout savoir sur moi. Voilà, tu sais comment je suis fou et tout, nanana. Mais t'as vu, à la base, je suis en mode réservé, je veux pas... Tu vois. Et après, tu connais. Rester tout le monde, on se connaît, on sait tous comment on est. D'ailleurs, il est un peu fou, mais il est gentil, il est respectueux. Depuis que je suis petit, je suis un excité, frère. Tu vois. Quand j'étais petit, ma mère, elle croit que j'étais hyper actif. Voilà, je pense aller bien. Mais vas-y, frère, je suis pas comme les autres, peut-être. Je passe des nuits intégrales papier. Je m'enfonce dans des sujets où très vite je me rends compte que j'ai pas pied. Donc on me dit d'apprendre. Ça sert à rien, je m'inspire de mon... Ouais, bah ça c'était quoi? C'était 2 ans après, je crois. Quand j'étais petit, j'étais chaud quand même. Je te jure, j'étais chaud. Ah, j'étais super chaud. Voilà, j'étais chaud. C'est comme quand tu joues au foot, t'es conscient de tes capacités, non? Bah quand tu rappes, t'es conscient de tes capacités. Tu vois qu'il y a d'autres mecs qui rappent et tu te dis, bah je peux rapper même. Oh, je sentais que j'avais un truc. Je sais rapper. Pas peut-être, c'est du beat, c'est pas qu'un peu, mec. Je suis que, mais c'est du lourd, tu pèses. À l'ancienne, ma gars. C'était un feat avec les mecs des GS, voilà. Et là, il y avait mon gars. T'es-moi, ce comment il est petit. Suleiman. T'as vu tous ces frères-là? Ils sont toujours là. Toujours, on se voit, toujours, salam, tout. Des fois, je les vois dans la ville. Maintenant, on se voit un peu mieux, hein, moi, tu vois. Mais quand je les croise, c'est tout. C'est des fratés, ma gars. C'est des fratés, frérot. Tu connais, c'est des fratés. Il y en a, tu leur parles moins. Il y en a,
Il y en a, on se parle plus. Il y en a, c'est des fratés. Mais tu connais, on sait ce qu'on a vécu tous ensemble. À Poitiers, tous ceux qui m'ont vu à Poitiers vont se rappeler que David il traînait avec Erwin. Dans mes clips, dans ma pancarte de mon album, ceux qui te tient derrière, c'est mon poteau, il s'appelle Vino. Il est là, il vient de sortir de 3 ans de placard, là. Il est là, il tient ma pancarte, il est toujours avec moi. Moi, je suis fidèle à mes gens. T'as vu, je traînais tout seul. Mais quand je traîne tout seul et que tu viens me traîner dans mon coin pour me dire, mon pote, ouais, pourquoi tu traînes tout seul? Je t'oublierai jamais, mon pote. Et wallah, t'as vu là aujourd'hui, tu crois que je suis une star, c'est pas vrai, je t'oublie pas. Viens dans mes clips. Crois pas qu'il y a des personnes à mettre. Viens toi. VLP, on veut être VIP comme un AP, mais que j'ai la haine et pas qu'un peu. Je baise et pas de peut-être, je fais du beat et pas qu'un peu, mec. Il y a eu plusieurs étapes, hein. Il y a eu plusieurs couilles dans le studio. Voilà, moi, t'as vu, les époques quand on était petit, c'était souvent du couillé, t'as capté. Mais après, quand j'allais au studio, tu connais, c'était de l'argent, c'était là, des fois, tu pointais, tu mettais de l'argent. Je me rappelle, il y a des potes à moi, ils me mettaient de l'argent. Des potes à moi à qui aujourd'hui, je leur parle même plus, hein. On se parle plus trop et tout, mais ils croyaient en moi. Voilà, ils étaient en mode, sur un mec, va faire un son et tout. J'étais en mode, vas-y, frérot, là, j'ai pas envie de niquer 200 balles au studio. Oh là, laisse-moi, la mec, je mets 200 balles pour toi. Bah, la mec, viens, on y va et tout, On y allait. Voilà, je te donne un coup de main. T'es fou, ça, faut pas l'oublier. Non, faut pas l'oublier. S2C, check. On est tous affamés. Attaque aux femmes, aux femmes, respect, je balance le salam, les salopes se multiplient comme les salateux sauts, les pauvres tasses de sauts, soldats foulés passent à l'assaut. C'était une vidéo de MJC, frère. C'est pas vraiment un clip aussi. Un mec qui avait une caméra, on a dit filme-nous, on aurait pu appeler ça freestyle aussi. Dans ce groupe-là, personne rappait, hein. Je te jure, il y en a 2-3 qui rappaient. S2C Click, on était 3 qui rappaient. T'aurais vu dans la vidéo, il y en a 3 qui rappent. Tous les gens là, ils sont là parce qu'ils sont en mode force, ma gueule. T'es fou, quoi, c'est la cahier. Wesh. Il y a des mecs, des détours et tout. T'es sérieux, quoi? C'est la cahier, wesh. On était en mode t'es fou, stylé et tout. C'était des bons souvenirs de Guedin, frère. On kiffait de Guedin. Vas-y, le seul truc qui nous a foutu la haine dans notre vie, dans le clip qu'on va se rappeler tous, c'est quand à la fin, il y a une meuf, elle break et tout. On était en mode, oh, le bâtard. Allah, quand il nous a fait ça et tout. Une meuf, elle break. Putain. T'as pas compris, c'est la caille-caille. Ça fait des piges qu'on écoute plus en classe. Le mec qui fait ses bails. La dernière fois, j'étais dans la levée, voilà, j'ai vu un mec qui m'a fait écouter son là, je dis non, t'es un ancien. Yeah man, c'est vraiment BR du rap français, on pète le nez. J'ai peur du jour J, j'avoue que j'ai pas invoqué Dieu aujourd'hui. Je suis le genre qui choque, sans même mettre un yo, je vais ce qu'ils ont pris. Pareil que les petits gars d'ADM sont des bons. La Simon Saya, Asco, les têtes mécra, voilà, ils feront mal en tombe. Les jours c'est pas, et c'est mes frères qui disparaissent. À ce droit cette haine, tous les rêves, ils disparaissent. Je compte sur personne, frère, mais c'est dur, mais c'est la vérité. 260, c'est la merde et tu peux le verrer. C'est la celle d'Elbor, je suis là, c'est de voir mes frères. Oh là, je me rappelle de tout, Igo. Je suis très bizarre. Et un grand master, un grand frère à Wam, voilà. Il rappait avant en plus le grand frère à un frérot avec mon associé. Voilà, un jour, il est venu m'après la sté, il m'a dit, Adéa, viens avec moi. Viens, on va à Bicos. Il m'a amené, je sais même pas où, Bicos, un truc, il travaillait, le corps, il m'a ramené là-bas. Il m'a dit, vas-y, fais-leur écouter, il fait, sors un son. Et moi, mes sons, c'était même pas mixé, j'étais là, je criais, j'avais même pas de son dans mon téléphone. Et voilà, il m'a fait écouter, il était là, il me faisait écouter, il y avait un mec, je me rappelle, il était en train de percer, je me rappelle très bien, quand je vais te dire son nom, tu vas dire, ah putain, il a une mémoire. Il s'appelait Dixon, un babtou comme ça, là. Il était en mode, ouais, ça va, et tout. Tu vois, c'est quoi? Voilà, il m'a fait celui-là. Voilà. Et moi, j'étais en mode, ah ouais, putain, pourquoi tu m'as fait ça et tout? Et en plus, je voulais même pas venir et tout, mais vas-y, tranquille, parce que voilà, écran en moi, ma gueule. J'étais en mode, merci, voilà, t'es un bon. Bah, trop bien ce que tu m'as fait, mais vas-y, j'avoue. Je suis pas pro, moi. Je suis jeune, je crois que j'ai 19 ans, un truc comme ça. Voilà. En plus, c'est une époque où je suis grave pas dans le rap, tu vois. En tout cas, je rappe, mais je me dis pas que je peux m'en sortir avec le rap, tu vois. Ah, avant, pour nous, c'était super loin, ça, tu vois. S2C Click. Wesh qui part, wesh qui a. Des où ça? Je dis quoi déjà? C'est pour les frères qu'on le verra jamais vite. Comme ça, de succès, qu'on succède. Sans faire mettre le suspense. C'est vrai. T'es vu les télos, ma gueule. J'étais chaud quand j'étais petit, ma gueule. Derrière ça, c'était mon son préféré. Mise en quarantaine aussi, c'était le meilleur. Je vous conseille Mise en quarantaine. C'était quelque chose. Oh là, je parlais. Voilà, je parlais quand j'étais petit. Moi, t'as eu même à l'époque de la S2C, j'ai toujours fait des sons solo. DAO, ça, c'était à l'époque de la S2C. C'est pour ça qu'il y a écrit S2C, DAO, S2C, Click et tout. On a fait un son, mon deuxième son, il s'appelait 270 Bastos, c'était tout seul. J'avais grave des trucs à dire, j'ai rappé pendant 4 minutes, sans faire de refrain. Si je rappe, c'est pour les vrais gars. Chez toi, chez moi, on a le cerveau cheaté. J'étame les idées, le chargeur qui va le vider. Sous-estime pas les coroniers. Il y avait grave des retours de gens que je connaissais pas. C'est vrai. Je me dis que je suis pas un fou, t'as vu, que j'ai peut-être raison.
Enfin, tu vois, que j'ai raison, ça rappe bien et tout, t'as capté. Voilà, j'étais satisfait, j'étais en mode, ah ouais, stylé. Stylé, ça peut le faire. 50 000 vues, quoi, coup. Je me suis fait péter, frère, je me suis fait péter 3 mois après. 3 mois après ce dernier freestyle. Voilà, quand je sors du Star en 2016, vas-y, il m'arrive quelques mernas, tout ça. Mais voilà, je sors un clip et tout, et je vois un peu comment c'est. Peut-être je sors pas grave des clips directement, j'attends et tout. Mais je me dis en tout cas, c'est là que je me dis vraiment, 2016 et tout, c'est là que je me dis, vas-y, t'inquiète, j'essaye. En même temps, il se passe grave des trucs, mais c'est là que je me dis que je peux le faire. T'as capté ou pas? De la peur, j'en ai vu dans leurs yeux, j'ai des rêves de morveux. Wow. Billet de la couleur de Luigi, de la couleur de la bœuf, je te laisse croire qu'on a peur. Ils ralassent pour moi, ils parlent pas chinois. Aladdin en personne, c'est là où on a formé V2V. C'est à partir de Aladdin en personne. C'est là où on s'est dit, vas-y frère. Je me suis dit, je vais le faire. J'étais en prison, je suis sorti de 2 ans, 1 an et demi. Parce que t'as vu, c'est passé plein de petites péripéties, je me dis que ça se trouve, je peux le faire, tu vois. Ça se passe pas pour rien, tu vois. Ça m'a permis de croire encore plus en moi, tu vois. Et je me suis dit que, vas-y, au lieu de mener cette vie de vadrouille, cette vie de vadrouille, cette vie de charbon, ah ma gueule, c'est le rap. Si on essaye un peu, si on essaye de mettre un peu de nos moyens, un peu de, tu connais, bah, peut-être que ça peut le faire, tu vois. Vas-y, en tout cas, on va essayer de se donner les moyens. Après, ça marche pas, on verra, tu vois. En 2017, on a fait notre truc, on a commencé là-dedans en personne, tout ça. Tu vois, à ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui, le clip, il a des millions de vues et tout, mais à ce moment-là, il a pas des millions de vues, hein, tu vois. Ça veut dire, on est toujours dans notre même vie, j'ai pas signé, je suis toujours dans ma même vie, le clip, tu connais, c'est nous-mêmes, on se débrouille, tu connais. Ça veut dire, c'est certaines étapes. Et je pense que les étapes, tu peux pas les sauter comme ça, et ça va pas, c'est pas en claquant des doigts que les trucs, ils vont se faire, hein. C'est pas en se disant, ouais, vas-y, là, je vais me mettre à fond, que là, tu vas te mettre à fond, et en vrai, tous tes problèmes autour, ils vont s'arrêter, hein. Parce qu'il a fallu me pousser aussi, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont avec moi, parce que c'est eux qui ont cru en moi, tu vois. Moi, à ce moment-là, j'étais pas forcément dans celui-là, tu vois. Après, je suis conscient de ce que je peux essayer de faire, du potentiel que je peux peut-être avoir. Ça veut dire que moi aussi, à ce moment-là, j'ai cru en eux. Mousse Parache nous a donné un coup de main, t'as capté ou pas? C'est pour ça, à partir du moment où on était à Rec 118, tout a commencé à se peaufiner. Ça a pris un autre niveau. Et c'est vrai que là, en personne, ça nous a donné de la force. Le fait de faire des feats avec Maes qui aussi sortait et qui... C'était au moment du buzz de la ville, un peu, tu connais. Bah après 2017, cousin... Les derniers salopards. Après, on est devenus des rappeurs. SE. Là, il y a Rufok, de gauche à droite, il y a Rufok, William, Cédric, Sam, Mouz. Derrière moi, il y a Kovkov, on retourne. Après, devant, c'est moi. À côté de moi, il y a 16, mon frérot. Après, il y a l'ancien président de Rec. Et juste à sa droite, il y a Beka Ligno, mon frérot. Ça a fait plaisir, tu connais ça. Tu sais que c'est un peu un changement de vie. C'est comme si tu jouais au foot à l'Asté, tu t'en foutais et tout, mais d'un jour au lendemain, on te vient, on te dit tu signes en pro. Signe en pro vite fait là, parce que t'as mis 4 buts en Coupe de France. Ça veut dire joue en pro vite fait. Tu vas dire, waouh, putain. Ça veut dire là, ça a changé ma vie là. Tout ce que je faisais avant là, je peux plus trop le faire là un peu. De base, ça vient de Mousse Parache, là. Mousse Parache, c'est notre frérot de la Caille, t'as vu à la base. Au début, on l'a connu dans la Caille. Après, il était avec Annie et tout, Tito. Ça veut dire, Tito, il nous avait déjà dit, voilà, c'est un frérot et tout. Mais nous, on le connaissait pas, tu vois. Un jour, on s'est croisés, un truc de dehors. Et voilà, après, tu connais, à partir de ce jour-là, on s'était déjà vu, on a commencé à se parler. Il a parlé bien avec Rureux, ils s'entendent bien. Après, tu connais. Un jour, je me réveille le matin, je dis, hey, les gars, vas-y, là, ça va signer. Et vas-y, à partir de ce jour-là, c'était baisé, wesh. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait un freestyle. Tac, tac, ils ont kiffé. Ils étaient en mode, vas-y, je crois qu'on va signer ça. C'était en mode carré. C'était un meilleur rendez-vous quand j'étais petit. Ah, cousin, déjà, il n'y avait pas un mec qui était là qui me disait, ouais, ça va, c'est bien ce que tu fais. Tu vois, ce gars. La prochaine étape, c'est faire encore ma daronne, tu vois. Qu'elle aille encore plus au bled, là, elle est bien, elle fait ses petits allers-retours. Faut qu'elle soit bien, elle ait sa petite maison bien.
Moi, j'habite loin, avec une petite femme et des enfants, et puis c'est bouclé. Tant qu'elle est là, c'est tout pour la daronne.